Bon, on va pas se mentir, trouver du travail c'est jamais simple. Donc justement dans cette vidéo je voulais passer à travers quelques posts que j'ai vus. J'ai pas regardé, j'ai juste trouvé rapidement, puis on va passer à travers. C'est des posts que j'ai vus aux États-Unis, en France et Canada. L'idée c'est de vous montrer un peu ce qu'il faut regarder, en tout cas de mon point de vue, pour trouver des bonnes opportunités et essayer de décrypter ce que les offres disent, les stacks derrière, etc., etc. Donc on va voir ça maintenant. Mais avant de voir ça, je vais te demander comme d'habitude les 4 actions habituelles. Tu mets un like, tu t'abonnes, tu mets la cloche et surtout mon cadeau gratuit, je te donne les salaires, les technologies à connaître, les diplômes à avoir et les pays justement où c'est intéressant d'aller par rapport au salaire. Je te dis tout ça en description, on va choper ça, mon cadeau gratuit est en description. Donc oui, on va se retrouver sur mon PC où justement je vais te parler de tout ça. L'idée c'est de faire le tour de quelques opportunités de taf ensemble et de voir un peu ce qu'il y a sur le marché en ce moment, que ça soit aux États-Unis où là tu vas voir il y a des tafs à 200 000 $, c'est super marrant à voir. Ensuite Canada et ensuite on va terminer par la France. On va regarder ça ensemble, c'est parti. Bon oui, je t'ai menti, la séquence précédente je l'ai tournée il y a quelques jours, voire peut-être 2 semaines. Mais c'est pas grave, on va continuer, on va passer à la première offre d'emploi qui va être Netflix. Donc tu vois sur cette première offre d'emploi, on voit que ça a été reposté il y a une semaine, Netflix pour un poste à New York. On est sur un poste de data engineer, L4 je sais pas ce que c'est, pour le côté game. Ok. Bon tu vois, c'est entre 150 000 et 750 000. Donc imagine tu travailles 2 ans chez eux, t'es millionnaire. C'est quand même assez intéressant. Ensuite tu vois, il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui ont appliqué dessus, qui ont candidaté dessus. On va descendre pour voir en quoi consiste le poste. Ils cherchent en fait un data engineer qui va rejoindre l'équipe sûrement donc Game, Data, Science et Engineering pour supporter les éléments clés de l'activité pour des jeux individuels, etc., etc. Donc le contexte c'est du jeu vidéo, donc je connais très bien. Ensuite, on descend et on a la partie concernant le poste. Pour ce poste, ils ont besoin de quelqu'un qui a déjà réalisé des data pipelines efficients, scalable et qui s'adaptent pour des données structurées et non structurées. Donc ça va être de l'ETL ou de l'ELT avec des données type, je sais pas, de tracking de jeux vidéo. Ok, bien comprendre l'importance du jeu chez Netflix et ensuite travailler avec des partenaires pour délivrer des métriques qui sont clés, type rétention, etc. Donc les gens qui ont déjà travaillé dans le jeu vidéo comme moi, ça nous parle à 100%. Donc rien d'exceptionnel pour un poste qui se passe dans le jeu vidéo. Ensuite, si on descend concernant les éléments techniques que ce poste requiert, donc ils ont besoin de quelqu'un qui est passionné par la construction de data product. Donc un data product c'est quoi? C'est globalement la réalisation d'une plateforme de données de A à Z pour fournir des clients. Donc voilà, maintenant on le définit en tant que data product. Pour ça, la personne doit avoir au moins une connaissance d'au moins des 3 langages, donc soit Python, soit Java, soit Scala, et ça, donc dans le monde du software engineering ou du data engineering. Être à l'aise en SQL bien évidemment, comme je dis, le SQL et Python c'est les 2 langages par définition à connaître en tant que data engineer. Ensuite, savoir et avoir de l'expérience sur des data pipelines de big data avec des technos big data, donc ça parlera à ceux qui connaissent Hive, Presto, Spark, Flink. Donc Spark, très connu, je suis un grand fan de Spark à titre personnel, pour gérer des données à large et taille moyenne en termes de scale, en termes d'échelle. S'y connaître en termes de services AWS. Pour ça, aux États-Unis, à New York, ils te proposent entre 150 000 et 750 000. Ce qui est énorme. Connaissant Netflix et ayant déjà passé des entretiens chez eux, ça c'est généralement ils payent en full cash. Donc ça veut dire que par an, imagine tu as quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, on te paye 500 000 $ dans ta poche, hors impôt. On va dire, il faut que tu payes des impôts. Mais j'aime bien cette offre parce qu'au final, elle est assez concise. Tu vois, on te demande pas trop d'éléments techniques. Et justement, ça te laisse la liberté de pouvoir candidater et te lancer dans le bain pour ce genre d'opportunités qui sont quand même énormes. Comme justement il ratisse large, la preuve est qu'il y ait plus de 1700 gens qui ont candidaté, ce qui est énorme, mais en même temps c'est pour un poste extrêmement chevronné, donc Netflix aux États-Unis. On passe à la suivante. Donc pour cette offre d'emploi suivante, ça a été posté il y a 3 semaines, il n'y a qu'une personne qui a candidaté, en tout cas j'ai quand même l'impression que c'est ce qu'ils mettent, mais ça me paraît un peu bizarre. D'autant plus que c'est pour SpaceX, donc tu vas travailler avec Elon Musk, donc prépare-toi à stresser au maximum. Mais ça peut être intéressant de travailler avec lui, parce que bon, il a quand même, c'est quand même un petit génie, mais bon, qui est quand même difficile en termes de manager si jamais tu as affaire à lui. Donc sache que pour ce poste chez SpaceX et Raymond aux États-Unis,
C'est pour un poste, donc quand même autour des 200 000 $ ici. Évidemment, les gens qui se connaissent SpaceX, c'est aérospatial. On va directement aller vers les qualifications de base. Encore une fois, les qualifications de base, ils demandent un bachelor, donc une licence en France, en computer science, data science, physique, mathématiques ou tout ce qui est... Donc STEM, c'est tout ce qui est maths, statistiques, technologie, donc ça aux US. Et ils demandent 5 ans d'expérience dans le domaine du data engineering ou 7 ans dans le domaine du data engineering au lieu du diplôme. Donc souvent en Amérique du Nord, le diplôme est important, mais l'expérience l'est encore plus. Et c'est un peu ce que nous démontre cette expérience, c'est que finalement, bon, partons du principe que tu n'aies pas fait d'études dans le domaine de la data science ou du data engineering. Si tu as plus de 16 ans d'expérience, bah, ça pourrait passer, en tout cas d'après eux. Là, ils demandent aussi que tu connaisses le langage de programmation. Comme d'habitude, Java, Python, C++ ou C#. Je dis toujours prioriser sur Python. Java en 3e, Scala en 2e, Scala si tu veux faire du Spark. Mais déjà j'aime bien cette offre d'emploi parce qu'elle est assez précise à la fois mais assez large pour inclure pas mal de choses et pas mal de gens. Là ils demandent de l'expérience au niveau de la construction de tout ce qui est solution HDFS, HBase, donc HDFS c'est le système de stockage Hadoop, donc Big Data sur du Hadoop, donc la donnée se distribue. Bon, maintenant si on parle des vrais skills et l'expérience. Ils veulent quelqu'un d'analytique, en tout cas quelqu'un qui travaille dans l'expérience côté analytique, data science et machine learning. Donc ce qui est pas déconnant parce que c'est un poste de senior data engineer, donc là, make sense. Ensuite, ils veulent quelqu'un qui ait de l'expérience avec Spark, Presto, Flink ou Snowflake. Tout ça, c'est des technologies big data qui sont très tendances, très actuelles. Donc si tu connais une des 4, pardon, tu peux postuler aisément. Ensuite, utiliser Parquet qui est un format de données, ça aussi c'est pas déconnant. Kubernetes, moi je suis jamais fan de Kubernetes parce que là on passe du côté DevOps, mais ça peut avoir du sens si data engineer pratique un peu. Mais bon, ça en fait beaucoup dans notre bucket en tant que data engineer, donc Kubernetes, il demande de l'expérience, en tout cas de la connaissance dessus, donc pas de l'expérience mais de la connaissance, savoir ce que c'est. Pourquoi pas. Ensuite, ils disent construction de solutions de streaming, donc en streaming avec des données semi-structurées et structurées. Make sense, très classique. Bon, là, c'est évidemment des ETL en streaming. Donc, ils parlent de Spark, ils parlent de Flink, de framework Big Data qui te permettent de gérer de la donnée en streaming. Donc, ça, c'est vraiment bien. Snowflake aussi, tu peux faire un peu de streaming, mais très léger, c'est pas forcément focus sur ça, mais tu peux en faire. Presto, je connais peu, si ce n'est que c'est du SQL, comme du Hive pour ceux qui connaissent. Donc encore une fois, c'est vraiment pas déconnant comme offre. Ensuite, ils demandent de faire donc des ETL, connaître comment j'ai designé un ETL qui a du sens. Parce que bon, si tu veux construire un data product en streaming, il faut que tu saches le designer et on appelle ça donc de l'ETL design. Ensuite, autre chose, c'est être capable d'avoir déjà géré des milliards de lignes, en tout cas des téraoctets. Make sense, c'est quelque chose d'assez fréquent. Je dirais que c'est quand même un des rôles du data engineer de quand même savoir gérer des gros volumes de données avec des partitions, avec voilà, plein de stratégies intéressantes. Et donc finalement, on a fait le tour. Bon, par contre là, ça peut être violent, c'est que tu peux travailler beaucoup d'heures et surtout le week-end, si besoin. Bon, on va pas se mentir, si tu travailles pour Elon Musk et si tu postules pour ça, c'est que tu es conscient quand même que chez SpaceX, ça peut être un poil toxique. En tout cas, d'après certains témoignages. Donc, oui, tu feras partie des best in class engineers, mais tu travailleras beaucoup pour un salaire qui est quand même très intéressant. On a fini avec les US, on passe au Canada maintenant. Donc, on passe au Canada pour une offre qui est à Toronto. On a 80 personnes qui ont postulé là-dessus. C'est entry level, donc ça c'est un poste plutôt de junior. On va voir ce que ça donne pour un poste de junior. On va descendre. Donc là on est sur Radio-Canada, CBC, donc là c'est l'équivalent de TF1 pour les Français. Donc c'est un média canadien. Ok. Donc on est dans le domaine de l'audiovisuel, donc broadcast, média, parfait. On descend. On va skipper ça, on va aller directement qu'est-ce qui est important pour le rôle. Quelles compétences techniques exactement. Donc en gros, tu vas créer des ETL, un data product lié à l'audimat, à l'audience de Radio-Canada. Je te la fais rapide, j'ai pas lu l'offre. Mais globalement, c'est ça. Et ce qu'ils demandent d'apporter dans l'équipe, c'est tu vas avoir au moins 2 ans d'expérience en tant que data engineer. Donc sachant que c'est un poste d'entry level, donc de junior, il demande que tu aies 2 ans d'expérience. Ce qui est vraiment pas très simple à obtenir, puisque théoriquement, si tu es entry level, donc tu es junior, tu vas pas forcément avoir de l'expérience. Donc c'est toujours le serpent qui se mange la queue.
compliqué à gérer, mais en tout cas là c'est ce qu'il demande. Pour esquiver ça, moi je te conseille toujours de faire des projets personnels, de monter une infrastructure sur ton poste, par exemple avec Docker, etc. Tu fais un Python, SQL, etc. Tu fais ton petit projet data engineer et ensuite next, bah, tu fais l'équivalent dans le cloud. Ça peut paraître difficile, mais quand même, il y a des ressources sur internet pour le faire, même en tant que junior, donc crois-moi, fais-le, ça peut te faire percer le marché du travail. Donc ensuite, il demande 2 ans d'expérience dans le domaine de la programmation. Il préfère Python, c'est normal, Python, c'est le langage de prédilection en tant que data engineer. Donc il te demande de l'expérience pour comprendre, pour faire de l'architecture de data et en comprendre tout ce qui est design de base de données. Et être capable de collaborer avec des développeurs front-end, data scientists et d'autres stakeholders. Étant donné que c'est une offre théoriquement entry level, ça me paraît un peu haut en termes de spécification. Donc en termes de technique, il demande une expérience dans le cloud, donc GCP, donc Google. Il demande aussi de l'expérience dans le streaming, ça aussi c'est pas facile. SQL et NoSQL expérience, ok. Donc Python, être capable de leader, manager un data lake et tout ce qui est data engineering tool, donc ETL tool, ok. Être capable de mettre en place des bonnes pratiques de software engineering type unit testing, etc. Bon. En termes de fiche de poste, je la trouve assez exigeante, presque, moi je la mettrais pas entry level, mais plutôt intermédiaire. Parce que ce qu'il demande, c'est quand même assez avancé pour quelqu'un qui a entre 1 et 3 ans d'expérience. Donc beaucoup de choses sur ce poste. C'est pour moi un poste intermédiaire, et même en intermédiaire, ça va pas être facile. Et puis tu remarqueras, c'est comme s'il était demandé pour un développeur, un data engineer de gérer toute la stack technologique, alors que ce qui est présenté là, c'est clairement qu'une équipe, tout ça, c'est ce que va gérer l'équipe à part entière. Il va y avoir des gens qui vont être spécialisés côté cloud, des gens qui vont être spécialisés côté streaming, d'autres gens qui vont être spécialisés pour data architecture et tout ce qui est design de base de données. Donc, si tu te sens à la hauteur, et même si tu ne te sens pas à la hauteur, n'hésite pas à postuler à ce genre d'offre. Voilà, tu vois la au Canada, donc si tu es à Toronto, n'hésite pas à postuler à ça. 80 personnes, tu peux faire partie de la personne qui sera recrutée. On passe à la suivante. Bon, cette fois-ci, on est au Québec, à Montréal, et c'est un poste chez CN, donc Canadian National, qui est, si je me souviens bien, tout ce qui est dans le ferroviaire. Voilà, le ferroviaire. Donc pour ce poste hybride, tu vois, au Québec, le terme engineer est protégé, donc souvent les postes de data engineer, on va les appeler data developer, et c'est le cas ici. C'est un poste en anglais, il considère comme expert, donc probablement senior. On va regarder directement dans les responsabilités, on va voir ce que c'est. Alors, s'assurer d'une livraison optimale de l'architecture et des process tout au long du projet, ok. Optimiser l'architecture, data architecture de CN, et supporter les projets pour de futures évolutions. Maintenir, créer et optimiser des data pipelines, ok. Donc globalement, c'est assez classique. Il n'y a pas de technologie précisée ici. Peut-être que c'est en bas. Mais globalement, c'est faire ton travail de data engineer qui est de mettre en place une data architecture pour livrer de la donnée le plus rapidement possible, et ça, donc des données fiables, de qualité, avec du code de qualité, donc comme d'habitude, on ne change pas là-dessus. Ensuite, on va directement aller dans tout ce qui est requirements. Donc, il demande 10 ans de travail en informatique. Ok, ça me paraît beaucoup, ok, pourquoi pas. Là, on commence à entrer dans la technique. Il demande une connaissance d'au moins un des produits de data intégration développement de technologies. Kafka, qui est un outil, sûrement l'outil le plus célèbre pour ingérer de la donnée de gros volumes. Ok, là ça me parle, ça je connais pas. Azure Data Factory, ça me dit quelque chose, mais je connais pas Azure, donc globalement il demande une technologie permettant d'intégrer de la donnée, d'ingérer de la donnée. Ok, donc il demande des fortes connaissances Informatica, ok. Donc Informatica, pareil, j'ai peu de connaissances, mais ça me semble des technologies un peu à l'ancienne, mais peut-être ils se sont réinventés récemment, mais je pourrais pas juger ça. Ensuite, une bonne connaissance de tout ce qui est design pattern en termes d'application. Ok, ça me paraît très back-end. Ensuite, il demande des connaissances data cloud, enfin tout ce qui est Google Cloud Services ou Google Cloud Platform. Ok, pourquoi pas. Mais tu vois, il y a une liste assez grande et ça m'a l'air même, alors tu vois comme ça, là je le vois comme ça, mais ça m'a l'air d'être un poste presque lead avancé, senior lead data engineer presque, tu vois, vu le type de requirement qu'il demande. Alors comme tu vois, honnêtement, je sais même pas si je passerai à l'entretien, si je réussis à passer à travers, parce que ça m'a l'air très exigeant. Mais si tu es intéressé par une offre,
comme d'habitude, ne doute pas et postule parce que tu peux avoir de bonnes surprises. Souvent, les métiers de la data sont assez confus en interne dans les entreprises, donc n'hésite pas à passer l'entretien et par toi-même, tu poseras la question pour éclaircir ce poste. Et si ce poste m'intéressait, bah, je postulerai, puis avec un peu de chance, je passerai l'entretien et c'est là où je poserai les questions pour savoir en quoi concerne le poste. Bref, on passe au suivant et là, on va en France. Donc pour cette première offre d'emploi en France à Paris, c'est pour un poste de data engineer, back-end software engineer interne, donc c'est un poste de stagiaire. Il y a eu pas mal d'applicants effectivement. Ensuite on descend, on va regarder le contexte, tac tac tac. Donc globalement c'est un poste où tu vas devoir gérer des gros volumes de données. Ce qui est intéressant c'est que c'est un stage. Et dans ce stage ici, on te dit ce que tu pourrais faire comme type de task. On te dit que tu pourrais faire des recherches sur différentes approches afin d'améliorer les outils internes. Voilà, pour les rendre un peu plus scalable. Scalable en termes d'architecture, de CPU, de mémoire et des networks. En tout cas, ça c'est le gros aspect si tu veux gérer tout ce qui est scalabilité sur un système. Tu vas également faire des POC, donc des Proof of Concept, pour améliorer tout ce qui est bot detection. Donc ça c'est intéressant. Mais globalement, c'est un poste assez large. Il n'y a pas de requirement en termes de prérequis, en termes de technicité. Donc voilà, c'est assez large. Donc si tu es stagiaire, puis je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés, si tu cherches un stage, ça peut être intéressant de faire ce genre de stage si jamais tu es quelqu'un de débrouillard. On passe à la suivante. Ok, pour cette dernière offre, on passe à une offre chez Decathlon de Senior Data Engineer avec comme stack Python, Java, stack AWS, du Kafka, du Spark. Ok, donc on est assez large, on a déjà pas mal d'informations sur la technique. Le poste, il est à Paris, Île-de-France, c'est un on-site. Ok, super. Donc, comme je t'ai dit, c'est Decathlon. On a 16 personnes qui ont postulé, super. On va directement, donc dans le cadre de l'ouverture d'un poste en interne, nous recrutons une senior data engineer basée soit à Paris, soit à Lille. Donc ça va être sur place, pas de remote. Ensuite, tes responsabilités. Tu seras en charge de construire des data pipelines scalable, donc rien d'exceptionnel, sur des données structurées et non structurées. Donc tu vois, globalement sur les offres d'emploi, on te demande toujours la même chose. Et c'est ça le métier de data engineer, c'est finalement de construire des data pipelines et l'architecture qui va ensemble pour justement ingérer des données non structurées et structurées. Maintenir et repenser les datasets, donc gérer les différents types de datasets que tu as. Donc ça, c'est les différents paradigmes de test des bonnes pratiques en programmation, en software engineer. Permettre à l'équipe analytique de construire des datasets robustes, fiables et pertinents. Donc globalement, c'est vraiment le métier de data engineer par excellence. Voilà. Et ça, assez précis, assez concis. Donc pour ce poste, les exigences techniques, ça va être les compétences suivantes. Donc du AWS, connaître l'environnement AWS, donc que ce soit Lambda, Redshift, S3 pour ainsi optimiser les performances. Tu as déjà mis en place des streams de données avec Kafka. Tu as déjà implémenté du Spark, tu as déjà fait du Airflow et tu maîtrises soit le Java, soit le Python, soit les deux. C'est intéressant parce que c'est assez précis techniquement, il demande beaucoup de choses. Surtout connaître Kafka et Spark, qui sont deux technologies très très profondes, très très complexes à connaître, surtout Kafka. Mais ça me semble assez réaliste pour un poste en senior. On ne te demandera pas de connaître tout ça sur le bout de doigt, mais si par exemple tu as une expérience en Spark et tu as déjà utilisé Kafka en tant qu'utilisateur, tu peux remonter en compétence par exemple sur Kafka, ou si tu as déjà fait du temps réel sur du Spark, voilà, tu connais le principe de temps réel. Je pense que dans cette offre, c'est ça qu'ils disent. Bon, 2 jours de télétravail, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Donc c'est super intéressant. Je trouve que cette offre pour un poste de senior data engineer est réaliste, même si elle est touffue. Bien évidemment, sur un poste comme ça, on va pas te demander de connaître tout par cœur, et tu monteras en compétence petit à petit sur le poste quand il y sera. Bref, on passe en plein écran maintenant, et c'est pour te dire qu'on a fait le tour de toutes les offres que je voulais te montrer. Comme tu le vois sur internet, tu trouves plein de trucs. Sur LinkedIn, il y a pas mal de posts. L'idée, c'était de te montrer un peu comment ça fonctionne, la lecture d'un poste, une offre d'emploi en tant que data engineer. Bien évidemment, tu vois, les prérequis sont souvent énormes, mais passe à travers ça. Postule et passe à travers ça. Évidemment, il faut savoir bien se vendre. C'est super important. Mettre en valeur les expériences que tu as, les projets personnels que tu as réalisés, c'est super important. Mais j'ai pas trouvé trop d'aberrations. J'ai vu surtout des gens, enfin des posts
qui en demandaient beaucoup. Je sais pas si beaucoup trop ou beaucoup en tout cas, mais il y avait beaucoup de choses. Mais ne sois pas stressé par ça. Il n'y a jamais personne qui répond à 100% à l'offre, et aussi tes soft skills jouent quand même beaucoup sur l'obtention d'un poste. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Mets-moi un maximum de likes si tu as kiffé cette vidéo. Tu trouveras mon cadeau gratuit en description. Va choper mon cadeau gratuit. Et c'est tout. C'était Willis pour Data from Scratch. Je te dis à la prochaine. Bye.